Quand tu as un objectif et que tu te donnes les moyens de l'atteindre, tu travailles tous les jours comme un dingue. Tu ne réfléchis pas, tu te renseignes, tu y vas. Malgré les échecs, tu retournes encore et encore, tel un putain de guerrier spartiate. Là, tu vas avoir confiance en toi, mec. L'histoire l'a démontré, toute réalisation humaine passe par un homme avec un état d'esprit. La foi en ses propres capacités. Vulgairement appelée confiance en soi. Cet état d'esprit est le précurseur de toute réalisation. Comment pourrais-tu réaliser quelque chose si tu t'en crois pas capable? Dans ce moment, j'ai un jeune gars qui veut devenir quelqu'un et pour l'atteindre de mon objectif, j'ai décidé de dépulser la vie de dizaines de gars à succès. J'ai décidé d'étudier leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, que les autres n'ont pas fait, les décisions qu'ils ont dû prendre, leurs habitudes. Et je me suis rendu compte que peu importe leur sexe, leur époque, leur civilisation, il y avait toujours un point commun qui revenait, sans exception. C'était la confiance en soi. Je vais prendre des exemples sur des personnages historiques de différentes époques et de différentes civilisations. Vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est un trait de caractère qui revient à chaque fois, sans exception, chez les hommes à succès. Je vais d'abord prendre le cas d'Hannibal Barca. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un Carthaginois qui a décidé de mettre fin à l'hégémonie romaine. Il a traversé les Alpes en plein hiver pour pouvoir attaquer Rome par surprise. Les Alpes en plein hiver. Les gens pensaient qu'il était fou. Ces hommes pensaient qu'il était fou. Tout le monde pensait qu'il était dingue. Mais aujourd'hui, toi et moi, on est en train de parler de lui. C'est incroyable. Je vais prendre l'exemple sur Thomas Edison qui a trouvé 1000 manières de ne pas inventer l'ampoule électrique selon ses propres dires. Lorsqu'une journaliste l'a interviewé, il dit: je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 manières différentes de ne pas inventer l'ampoule électrique. Après des dizaines de milliers d'échecs, je pourrais le dire. Toi et moi, on est en train de parler de lui aujourd'hui. Son nom est resté dans l'histoire. Il avait confiance en lui, malgré le fait que les gens le traitaient de perdant, les gens le traitaient d'ignare, les gens le traitaient de fou. Il s'en battait les couilles. Il avait confiance en lui. Nelson Mandela. Incroyable son histoire. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de cet homme. Il a fait 30 années de prison. Non, j'arrive pas à le croire. J'ai 21 ans, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu. Je ne peux même pas imaginer passer 30 ans en prison. Et puis, devenir une légende après ton incarcération. C'est incroyable. Le niveau de détermination est tout simplement indestructible ici. 30 années de prison. Il avait confiance en lui, malgré 30 années de prison. Je prendrai exemple sur Elon Musk aussi. Jadis, le jeune Elon Musk cherchait un contrat avec la NASA, rien que ça. Il a décidé de faire des lancements de fusées avec sa propre boîte. Il marchait à perte. Il était presque en faillite. Il a dit qu'il va faire 3 tentatives. Au bout de la 3e, si ça ne marche pas, il va abandonner et retourner à sa vie de... Ouais, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Bref, il allait abandonner ses projets. Il a fait 3 tentatives et figurez-vous que ça n'a pas marché. Mais il n'a pas abandonné. Il avait confiance en lui. Malgré le fait que les gens le traitaient de fou. Comment une société privée peut-elle envoyer des fusées dans l'orbite? Et pire encore, faire revenir ces fusées. Comment? Les gens le traitaient de fou. Les gens l'ont traité de tous les mots. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment avoir confiance en toi. Maintenant que tu sais que c'est important, que c'est le précurseur de toute réalisation, je vais t'enseigner la méthode David Goggins. Sur internet, il y a plusieurs méthodes qui pullulent de partout, qui sont virales, que les gens ont validé, je pourrais le dire. Et c'est des méthodes qui marchent, mais moi je pense que ça marche sur le court terme en fait. Des astuces comme se tenir droit, regarder dans les yeux, c'est très bien, mais ça donne confiance en soi sur le court terme. Dis-toi qu'il n'y a pas de raccourci en fait. Il n'y a pas de raccourci pour avoir confiance en soi. Les personnages historiques que je viens de citer tout à l'heure, ils ont encore une fois un point commun. Et d'ailleurs, je pourrais le dire, c'est ce point commun qui est à la base de leur confiance. Ils sont des adeptes du travail acharné. Un objectif clair et toute une vie dédiée à la réalisation de cet objectif. Quand tu as un objectif et que tu te donnes les moyens de l'atteindre, tu travailles tous les jours comme un dingue. Tu ne réfléchis pas, tu te renseignes, tu y vas. Malgré les échecs, tu retournes encore et encore, tel un putain de guerrier spartiate. Là, tu vas avoir confiance en toi, mec. C'est comme ça que la confiance se construit, selon les mots de David Goggins. Comment construire sa confiance? Le travail acharné. Quelqu'un qui passe 8 heures à travailler sur ses projets, en fait, de réaliser son rêve, aura confiance en lui. C'est impossible qu'il n'ait pas confiance en lui. Quelqu'un qui s'entraîne des heures et des heures sur le terrain de basket, il va avoir confiance en lui. C'est clair, il s'est entraîné. Il a su. Quelqu'un qui s'entraîne des heures et des heures par semaine pour transformer son physique, il aura confiance en lui. Quelqu'un qui travaille des heures et des heures pour apprendre ses leçons, en fait d'être un ingénieur ou un docteur ou de réaliser ses rêves, bien sûr que cette personne aura confiance en elle. Quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu as juste envie de dormir, mais tu te dis que tu as une confiance à construire. Tu te réveilles tôt, tu pars faire du sport pendant que toute ta ville dort. Tu te challenges, tu te donnes à fond, tu vas avoir confiance en toi, mais ça prendra du temps.
C'est pas une seule séance, c'est pas une seule séance ou une seule journée à travailler des heures sur tes projets qui te donnera confiance. Ça prendra du temps, hein, cher. On t'a menti sur les réseaux. Comment avoir confiance en soi en une semaine, en une journée ou même en une vidéo? C'est impossible. J'aime pas le mot impossible, mais dans ce cas de figure, je suis désolé. Ça prendra du temps. La confiance, ça se construit. Ça se construit, ça se construit. Et ça prend du temps. Il n'y a pas de raccourci. D'abord, il faut avoir une vision, un objectif clair et travailler sur cet objectif. Être un travailleur acharné, régulier et constant. Et tu verras, je te promets, tu auras confiance en toi. Et c'est la méthode, le travail acharné, mec. Prends un stylo et un support. Écris tes objectifs et donne-toi à fond pour les atteindre. Le travail acharné, je te promets, tu vas avoir confiance en toi. Plus le temps passe, plus tu te donnes à fond, plus tu vas avoir la confiance. Je te donne un exemple. Les joueurs de basket, plus ils s'entraînent, plus ils ont confiance en eux sur le terrain. Ils croient en eux, je peux le faire. C'est ça la confiance, je peux le faire. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Regarder une vidéo sur les 3 étapes vers la confiance et se tenir droit, regarder dans les yeux. Quand tu marches, balancer les épaules, je ne sais quelle autre connerie. C'est vrai, ça marche, mais sur le court terme. La véritable confiance, ça se construit et il n'y a pas de raccourci. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça va être chronophage et tu ne vas pas y réussir tous les jours. Des jours, tu vas échouer. Tu dois te dire, je suis sur le point d'y arriver. Si j'échoue, c'est que je suis prêt. Je suis qu'à ça de mon objectif. C'est ça qui doit être ta mentalité. La confiance en soi, ça se construit. Mais pas comme tu le crois. Ça se construit avec le travail acharné. C'est dur, c'est cru. Mais c'est ça. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de confiance en soi en une minute ou en une vidéo. Non. C'est construit. Je veux que tu saches que tu peux le faire. N'importe qui peut construire sa vie. N'importe qui peut avoir confiance en lui. N'importe qui peut être libre financièrement. Être un grand entrepreneur, un personnage historique. Es-tu juste prêt à faire les sacrifices nécessaires pour cette fin? C'est ça la question. C'est là qu'échouent la plupart des gens. Les gens ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'ils puissent le faire. Alors que c'est juste une question de logique et de sacrifice. C'est un plaisir d'avoir partagé tout ceci avec toi. Applique les conseils. Crois en toi. Malgré le fait que les gens vont te juger, les gens vont parler, t'en battre le couille.